Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient sur la dernière séance régulière du Conseil qui remonte au mardi 25 octobre. Parmi les sujets qui ont été abordés, notamment la période de questions, c'est l'enjeu à l'égard du parc canin au parc Goyette à Iberville. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. On regarde ce qui suit. C'est Madame Bond. Oui, Madame Sonia Bond. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre mon 5 minutes au complet. Ah, prenez-le au complet, là. C'est à vous. Je vous l'enlève pas. Que vous avez été informé, mais je tiens quand même à mentionner que de très nombreux maîtres de chiens sont venus faire du... Parlez devant le micro parce que j'ai pas l'impression qu'au son, qu'à la diffusion, ils vous entendent, là. Parfait, on va rajouter quelques secondes. J'imagine que vous en avez été informé, mais je tiens à mentionner que de très nombreux maîtres de chiens sont venus faire du piquetage accompagnés de leurs chiens afin de s'opposer à la fermeture du parc canin Goyette. Si je résume les faits, j'avais été informée de la fermeture prochaine du parc en question. Oui. Au nom des utilisateurs du parc, je me suis présentée ici à la dernière séance du Conseil afin de savoir pourquoi nous n'avions pas été consultés dans le processus. Je n'ai jamais eu de réponse à ma question, mais j'ai reçu dans les derniers jours, suite à mon passage à la télévision communautaire, un courriel qui m'avise que je n'ai pas eu de nouvelles de la ville parce qu'il n'y avait aucune nouvelle information. Information n'étant pas un synonyme de consultation, je me suis permis de lire entre les lignes. J'ai aussi demandé à quel règlement le parc canin contrevenait pour vouloir le fermer. Aucun fut la réponse qui m'a été donnée par Mme Mélanie Dufresne. Depuis un mois, je véhicule un message. Depuis un mois, on me demande pourquoi ce parc canin doit fermer. Et depuis un mois, j'informe mal les gens en leur disant que des plaintes ont été faites concernant les chiens qui fréquentent le parc, concernant le bruit que font les chiens qui fréquentent le parc. Il s'avère que depuis un mois, j'ai sans le savoir fait circuler de fausses informations aux gens qui me posaient la question, au Canada français, à la télévision communautaire, parce que le parc canin n'a fait l'objet d'aucune plainte formelle. Je me suis référée à une entrevue faite par l'instigatrice de la pétition qui souhaitait voir le parc fermé. Elle parle d'un bruit dérangeant sans appuyer ses dires, mais surtout elle évoque que le parc bloque la vue sur la rivière d'une maison, une seule maison. Je souhaite préciser que j'ai fait plusieurs demandes d'accès à l'information et je n'ai pas encore eu tous les documents que j'ai demandés, mais j'ai en moins eu accès à cette information-là. Il n'y a eu aucune plainte formelle. Depuis un mois, j'ai voulu être à l'écoute des autres, de ceux qui n'ont pas de chien, notamment. Je pourrais vous présenter cette citoyenne qui, lorsqu'elle s'ennuie, vient se promener aux alentours du parc afin de regarder les chiens s'amuser. Elle trouve ça beau à voir, pour reprendre ses mots à elle. Je pourrais aussi vous présenter cette maîtresse de chien qui vient faire des tout petits tours de quelques minutes au parc afin de désensibiliser son chien craintif des autres chiens. Elle a bien espoir qu'un jour, elle pourra y rester pour une séance de jeu en bonne et due forme. Je pourrais aussi vous présenter ces parents qui, en allant au parc avec leurs enfants, viennent proche de la clôture du parc afin de désensibiliser leurs enfants qui ont peur des chiens ou tout simplement pour leur permettre de côtoyer les chiens parce qu'ils n'en ont pas à la maison. Sachez qu'aucune de ces anecdotes ne pourrait exister si le parc canin était retiré des zones fréquentées. Le message me semble évident, qu'on ait des chiens ou pas, on reconnaît qu'ils font partie intégrante de la communauté et on veut leur faire une place. Depuis un mois, je m'intéresse aussi au point de vue des personnes qui voudraient fermer le parc, en raison du soi-disant bruit qu'il provoque. Je me suis procuré un sonomètre afin de faire des tests maison. Si vous aviez fait cet exercice, vous auriez compris que les voitures qui passent produisent beaucoup plus de décibels que les aboiements de chiens. Enfin, lors de la dernière séance du Conseil, on m'a aussi dit que le prédécesseur de Mme Lambert avait reconnu le problème. La réalité est qu'il s'y était intéressé. Mais, suite à des analyses du directeur des loisirs, qui est encore en fonction, la solution choisie fut de ne pas déplacer le parc, mais plutôt d'investir davantage sur le parc pour mettre des pancartes de sensibilisation et de réglementation adressées aux utilisateurs du parc. Si je résume tous mes considérants, on veut fermer un parc qui a coûté beaucoup plus que 50 000 $ aux contribuables, alors qu'il ne fait l'objet d'aucune plainte formelle, alors qu'il ne contrevient à aucun règlement, alors qu'il n'occasionne pas de bruit excessif.
On veut fermer un parc canin qui a coûté beaucoup plus que 50 000 $ aux contribuables et d'effrayer autant d'argent, sinon plus, pour relocaliser un espace voué à l'échec, puisqu'inapproprié aux besoins réels des propriétaires de chiens. On veut fermer un parc qui est centralisé, facilement accessible par tous les citoyens de ce côté de la rivière, parce qu'il nuit à la visibilité d'une maison. Nous, Joannais, nous opposons à cette décision aussi déraisonnable qu'arbitraire. Ainsi, nous vous remettons une pétition signée par plus de 500 personnes en moins d'un mois. 500 personnes qui, je vous le rappelle, ont voté pour vous afin de les représenter. Notre position est définitive. Nous nous opposons fortement et massivement à la fermeture du parc canin Goyette ainsi qu'à sa relocalisation ailleurs dans Iberville. Enfin, sachez que la pétition continue de rouler pendant mon intervention et elle continuera de rouler après. Puisqu'il s'agit d'une période de questions, j'en ai 2 pour vous. S'il vous plaît, hâtez-vous parce que votre 5 minutes est écoulée. Allez-y. Comme les utilisateurs du parc canin ont le réel souci de bien cohabiter avec les autres citoyens, pouvons-nous créer un comité dans lequel nous traiterons en toute transparence de tous les éléments qui concernent le parc canin? Et ma dernière question, dans l'intérêt de la majorité, par respect pour la démocratie et pour vos électeurs, pouvons-nous avoir l'engagement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'effet que le parc canin Goyette ne fermera pas et ne sera pas déplacé? J'ai terminé. Premièrement, je ne prendrai pas cet engagement-là parce que ça me préoccupe. Je comprends tout à fait les besoins des utilisateurs, tellement qu'on cherche actuellement une solution. Puis la solution n'est pas évidente. Mais là, tantôt, vous avez parlé d'une dame qui se plaint parce qu'il y a les chiens entre elle et la rivière. Là. Mais ce n'est pas juste ça qu'on a. Là. On a une pétition aussi des riverains. On a une pétition de 500 personnes. Bien, écoutez, madame, il faut aussi s'occuper de la quiétude des citoyens qui sont autour du parc à chiens. Les utilisateurs de chiens nous préoccupent, mais ces citoyens-là aussi nous préoccupent. Alors, je ne prendrai pas l'engagement de ne pas le fermer. C'est sûr que je ne prendrai pas cet engagement à ce moment-ci. Je me permets quand même de vous dire que tout à l'heure, j'ai entendu un autre citoyen se prononcer sur un bruit qui était dérangeant. Oui, absolument. Ça me préoccupe aussi. Là, ne vous en faites pas. C'est moins préoccupant que les jappements des chiens, en tout cas. Ne vous en faites pas. Puis je vous remercie beaucoup, Mme Bond. Vous allez laisser votre pétition? Certainement. Parfait. Alors, regarde, M. Meunier va aller la chercher. Puis merci beaucoup. Allez-y. Mon nom n'est pas sur votre liste. OK, c'est parfait. Mais nommez-vous, par exemple? Oui, mon nom, c'est Michel Marcil. Mais vous, asseyez-vous. Prenez le temps qu'il faut. Baissez le micro. Voilà. Je suis un résident du 35 avenue Hamel. Oui. Voisin du parc canin. Monsieur Marcil. Oui. OK. Puis, j'ai écouté des commentaires de bande. Moi, je suis tout à fait d'accord pour les parcs à chiens, qu'on ait des parcs à chiens dans chacun des secteurs de la ville. Ce serait parfait. Mais malheureusement, ces parcs-là amènent des inconvénients. Chez nous, à tout moment, on entend aboyer. C'est dérangeant, c'est agressant. On est en train de manger à l'extérieur l'été, on est avec des gens, puis ça nous coupe la communication. Fait que moi, je pense que l'idée de relocaliser un parc à chiens dans un milieu approprié, c'est une très bonne idée. Puis, question de réglementation, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans au service urbaniste de la ville. C'est facile d'ajouter l'usage canin dans des parcs industriels ou dans des zones commerciales appropriées. Fait que c'est un amendement général qui est facile à faire. On va regarder ça parce que je sais que derrière ça, il y a toujours une question d'assurance. Là. Alors. De plus, vous contrevenez à votre règlement sur les animaux parce qu'il est défendu. Un aboiement, ça devient une nuisance. Fait que, vous avez le choix d'être... Comme d'ailleurs, au chantier de l'Acadie, on avait des bruits avec la détonation des fusils. Ça amenait des inconvénients aux voisins, mais nous autres, je m'excuse, des aboiements de chiens. OK. Écoutez. Simplement ça. Merci, M. Marcil.
Merci beaucoup. Madame Lambert. Merci, Madame la mairesse. Donc, j'aimerais revenir sur la dernière séance du Conseil. Premièrement, j'aimerais m'excuser parce que j'ai dit que la pétition qui avait été déposée à la Ville contre le parc à chiens avait été faite en 2019, mais c'est en 2020. J'aimerais aussi revenir sur les propos de François Roy à son mot de la fin de la dernière séance du Conseil. Vous avez dit avoir déposé un projet de règlement pour contrer la pénurie de logements et que très bientôt il nous serait dévoilé et que vous aviez déposé celui-ci à la Direction générale de la Ville. Monsieur Roy, je suis ravie de constater votre intérêt et votre motivation envers cet enjeu qui nous rallie tous. Mais sachez que le 11 août dernier, dans le Canada français, un article de la journaliste Stéphanie McFarlane citait notre mairesse. Une politique du logement devrait être présentée par la Ville à l'hiver 2023. Et dans ce même article, notre mairesse dit que le mandat de réaliser cette politique a été confié au service de l'urbanisme et du développement durable. Vous avez dit que notre ville devait faire preuve de leadership et que c'était la raison pour laquelle vous aviez déposé un projet de règlement ambitieux et qui réglera en partie la crise du logement. Vous avez le droit, M. Roy, de dire ce que vous voulez. Cependant, ce n'est pas vrai que vous allez vous attribuer le mérite dans ce dossier. De plus, le 5 octobre dernier, vous avez écrit sur votre compte Facebook qu'on vous avait offert de siéger sur le CA de l'OMH. J'aimerais apporter une correction à ces propos. C'est suivant un courriel adressé à l'ensemble des membres du Conseil et la vacance d'un poste d'administrateur sur le CA que nous avons suggéré de participer au comité de l'OMH afin de partager vos idées. Pour la suite, le tout sera discuté lors de la prochaine rencontre du CA. Je vous remercie, Madame la mairesse, et je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Monsieur Meunier. Bonsoir tout le monde. J'aimerais tout d'abord souligner le bénévolat de Mme Françoise Girard. On la voit partout avec nos activités à la Ville, à l'ASPEC. Je pense que c'est important qu'on lui rende hommage ce soir. Faut le reconnaître, le bénévolat, je pense que c'est important. Puis quand on peut le faire comme Ville, c'est encore mieux. Il faut le souligner. Donc, un gros merci à la Mme Girard, d'ailleurs, qui est impliquée avec, comme secrétaire pour le boulodrome des Deux-Rives. Donc, ça, c'est le nouveau projet de pétanque intérieure qui va avoir lieu là, dans l'église Sacré-Cœur. Donc, les travaux sont en cours en ce moment, d'ailleurs. Et puis, on prévoit une ouverture là, pour le début 2023. Je suis moi-même membre, peut-être le plus jeune, qui sait, mais j'ai hâte d'aller pointer à la pétanque. Là, ça va être mes premières expériences. Dans un deuxième point, ce soir, pour nous rendre à l'hôtel de ville, on a été quelques-uns à être en retard parce que il y a beaucoup de circulation sur le pont Gouin avec les travaux qui sont en cours en ce moment là, sur le coin de la rue Saint-Charles et puis de la rue Richelieu, qui fait que, par exemple, aujourd'hui, c'était bloqué à partir de Marcelin-Champagnat jusqu'au pont Gouin, puis le pont Gouin au complet. Donc, on a demandé à l'administration de voir si on ne peut pas faire des efforts pour être capable d'avoir possiblement des signaleurs le soir également là, pour aider au trafic, parce que clairement, là, c'est une problématique beaucoup pour les gens d'Iberville, mais aussi pour les gens de Saint-Jean qui travaillent dans le parc industriel à Iberville. Donc, on va essayer d'y voir. Un troisième point, ça touche aussi le MTQ. Je pense que Mélanie en a parlé. On a beaucoup de difficultés à se faire, d'avoir un répondant au MTQ. Dans mon cas, moi, mon gros dossier, il y en a plusieurs, là, mais il y en a trois, mais un des gros dossiers, c'est l'intersection du 3e rang et puis la route 104. Donc, c'est une intersection où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'arrêt obligatoire sur le côté 104. Il y a beaucoup d'accidents. C'est hyper dangereux. Aux heures de pointe, là, des travailleurs qui veulent sortir du parc industriel, c'est inacceptable de devoir attendre 20 minutes pour juste emprunter la 104. Donc, j'aimerais ça qu'on soit en mesure de voir où on est rendu avec ce projet-là. Là. Le MTQ devait faire des plans de ce côté-là. On n'a pas eu de nouvelles. Mais au moins, si on avait un répondant pour nous dire où on en est, ça pourrait être intéressant. La même chose, là, on a avec eux là, des plans de devis pour le pont de remplacement du boulevard d'Iberville à la hauteur du ruisseau Hazen, puis aussi le remplacement du pont du ruisseau Hazen sur la première rue. Donc, au moins savoir où on en est dans tous ces dossiers-là.
Dernièrement, j'aimerais remercier aussi les citoyens qui se sont déplacés ce soir à l'extérieur aussi avec leurs chiens, qui n'ont pas pu rentrer à l'intérieur, bien évidemment. Ils étaient plusieurs. Je pense que c'est important de reconnaître l'importance des parcs canins dans notre ville. Je pense que aussi, parfois on a tendance à dire, bon, les parcs cachés, on met ça dans un parc industriel, mais il faut penser plus loin que ça. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent à pied pour se rendre au parc caché. Il y a des gens qui sont à proximité, qui utilisent le parc. Ramasser 500 noms en moins d'un mois, c'est beaucoup de signatures. Je pense que Mme Bonne a fait un excellent travail pour aller chercher toute l'information. Il faut au moins les consulter, je pense, c'est la moindre des choses. Peut-être qu'on peut le déplacer, mais il faut les consulter, les gens qui ont des chiens, pour comprendre c'est quoi leurs besoins, puis être capable de leur offrir aussi un espace là, qui leur convient. Donc, ça va être tout pour moi. Merci. M. Fontaine. Oui, merci, Madame la mairesse. Mais moi aussi, Françoise Girard, écoutez, ça fait longtemps que je connais cette dame-là. Puis je suis tellement touché quand elle dit Saint-Jean m'a adopté, mais c'est 100 vrai. C'est 200 vrai. On la voit partout. Puis oui, Saint-Jean l'a adopté, puis je suis très content qu'elle soit venue vivre dans notre ville. J'ai 3 autres points, Madame la mairesse. Mon premier, c'est mon vieux Saint-Jean la nuit. Moi, j'ai été complètement abasourdi du succès de cette soirée-là. Je sais que ça fait 2 semaines, je sais qu'on en a parlé amplement sur les réseaux sociaux, mais je voulais quand même revenir là-dessus. Notre centre-ville, il est vivant. Si quelqu'un se demande, là, c'est non, oui, notre centre-ville est vivant, puis pas juste à Mont-Saint-Jean la nuit. Le jeudi, le vendredi, le samedi, trouvez-vous une place de stationnement, c'est difficile dans le centre-ville. Donc, ça a été un événement qui a fait du bien à notre collectivité, qui a fait du bien à nos commerçants. Et puis moi, je voudrais souligner au passage aussi, il y a eu 40 000 personnes, qui est un record incroyable. Il y a François Trépanier qui a de quoi avoir là-dedans. Quand lui prend l'antenne nationale pour dire hey, venez voir à Saint-Jean, il a peut-être attiré, je ne sais pas moi, 5-6 000 personnes de plus qui seraient déjà venues. Alors, comme je l'ai dit, nos commerçants en ont profité, les restaurants étaient pleins, les bars. Quelle belle soirée à refaire l'an prochain, puis j'ai déjà hâte. Alors, félicitations aux organisateurs de ce bel événement. Dans un autre registre, on a adopté peut-être une résolution qui a passé peut-être rapidement sous le radar, mais on a adopté un plan de la prévention contre la violence conjugale. Et moi, ça me touche parce qu'on est 600 employés à l'hôtel de ville, puis c'est pas vrai que dans les 600 familles, ça va toujours bien, puis c'est nos employés, puis on les aime, puis on en a besoin. Alors que la ville soit facilitante dans une situation, malheureusement, que l'on vit. Hein, on regarde le journal, tout le monde lit le journal, tout le monde est au courant de ce problème-là de violence conjugale. Je ne dirais pas jusqu'au féminicide, mais en tout cas, peu importe. Je suis content de savoir que la Ville de Saint-Jean a un plan, puis je félicite la direction générale à cet effet-là. Félicitations. Dernier point que je veux vous entretenir ce soir. Bien, on s'est fait beaucoup parler de boisé comme à toutes les séances. C'est bien correct, c'est dans les droits des citoyens, puis on est content avec ça. Juste vous rappeler que la Ville a investi 60 millions de dollars depuis le PC1 et PC2. 60 millions de dollars pris à même les taxes des Joannais pour constituer une réserve qu'on protège à vie. Et chez nous, c'est dans Saint-Eugène, c'est le Boisé-Carillon. Puis on a adopté une résolution ce soir. Très content de voir ce qu'il y avait dans cette étude-là. On demande de faire des fonds, dans le fond, pour augmenter le couvert végétal du Boisé-Carillon. Puis j'ai emmené Mme la mairesse, même Marianne, tu étais là quand tu es venue faire la vidéo, tu as pu constater que dans le milieu, hein, c'est comme un no man's land, il n'y a pas grand-chose. Bien, on veut embellir ce paysage-là. Il y a comme un milieu humide, on veut créer carrément un marais dedans, même avec un sentier où il y aurait un pilotis qui passe au travers de ce marais-là. C'est dans l'étude, moi aussi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu ça. Très, très, très content de voir que ça va se faire dans mon quartier. Puis je veux assurer les citoyens de Saint-Eugène, je vais veiller à ce que ça se fasse puis que ça se rende au bout. On veut connecter les sentiers existants, puis écoutez, on veut même ajouter du mobilier dedans, des tables à pique-nique, des hamacs et des slacklines. Je ne savais pas c'était quoi des slacklines. Je vais mettre des photos sur mon site Facebook demain. Mais slackline, là, c'est tu mets une corde entre 2 arbres. Ça, c'est aux professionnels avertis seulement, je pense que ça peut amener là-dessus. Mais tu passes d'un arbre en... Tu sais, c'est genre, tu es... Comme Tarzan, là? Comme Tarzan, là? À peu près, c'est ça. Donc, des Tarzans, accueillir des Tarzans jeunes et moins jeunes dans mon Boisé-Carillon. Je vais mettre des photos demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là? Il est à la population, on l'a acquis. Il faut trouver des belles façons de le mettre en valeur. Alors, je vais vous assurer, je tiens à le redire, je suis un citoyen de Saint-Eugène. Je vais m'en occuper, que ça se fasse. Alors, merci, Mme la mairesse. J'aimerais ça voir une photo de tout ça, mais avec Jean Fontaine, ça colle. Il faudrait que la slackline soit très basse pour que la chute soit...
Monsieur Godette. Bien, merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Bien, premièrement, écoutez, conseiller municipal, des fois, ça nous permet de faire des suivis sur les enjeux de notre quartier. Donc, je voulais remercier les travaux publics parce qu'on est en train de réparer 2 rues. On est en train de refaire 2 rues majeures dans mon quartier, donc la rue Coursol, la rue Alexandre Nadeau. Donc, merci beaucoup. Il y a aussi des travaux au niveau du pavage des baissières dans les rues, puis on fait beaucoup de trottoirs. Donc, je sais que ça peut être problématique des fois pour les gens, mais on travaille pour vous. C'était un des enjeux qu'on avait, les infrastructures. Donc, on essaye là, de plus possible de rattraper le temps perdu en ce sens-là. Vous savez, à la Ville de Saint-Jean, on siège sur beaucoup de comités, les élus. D'ailleurs, vous pouvez consulter sur le site Internet de la Ville de voir vos élus siègent sur quel comité. Un des comités sur lesquels ils siègent, moi, c'est l'entretien des chaussées et il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce comité-là, dont la planification des travaux pour les 3 prochaines années au niveau du pavage des rues. Les gens nous posent souvent des questions en disant comment c'est géré à la Ville de Saint-Jean, le pavage des rues, comment vous faites la planification, vous commandez l'asphalte de quelle façon. Donc, on travaille là-dessus pour avoir un plan pour les 3 prochaines années, pour être capable d'avoir des données probantes, pour être capable d'analyser nos rues puis d'être capable de les prioriser. Donc, on travaille énormément là-dessus. On a demandé aussi à la Ville, aux finances, d'augmenter le financement pour l'entretien des rues. Donc, on devrait avoir des bonnes nouvelles à annoncer aux gens par rapport à ça. Donc, ça, c'est une façon que vos élus travaillent à l'amélioration de votre qualité de vie, mais vous ne le voyez pas. Donc, on n'est pas en séance publique, on n'est pas en réunion plénière, on est dans des réunions où on s'occupe de sujets particuliers. Donc, ça, c'est important. Autre chose, dans mon quartier, on a adopté ce soir une résolution pour l'installation d'arrêts au coin des rues Cousin et Chaussée. C'est une excellente nouvelle. Quand on a adopté le 40 km/h, on a dit à la population que ça ne serait pas la seule mesure pour réduire la vitesse dans nos rues. On était pour adopter des mesures où on pourrait installer des bollards, on pourrait installer des centres de trottoirs et on pourrait mettre des arrêts. Donc, moi, je suis content. C'était un engagement qu'on avait pris dans la campagne électorale d'essayer de réduire le trafic sur la rue Cousin. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Dernière chose, et je le propose à tous les membres du Conseil, il y a une citoyenne qui m'a interpellé par rapport au transport en commun pour les personnes âgées. Donc, à Saint-Jean, à partir de 60 ans, il y a un tarif qui est réduit pour les personnes âgées pour qu'ils prennent l'autobus. Moi, je proposerais peut-être qu'on regarde la gratuité pour ces gens-là. La pandémie a fait mal à nos personnes âgées. On parle de l'isolement, on parle des fois de difficultés, de la mobilité urbaine. Il faudrait se pencher là-dessus. J'ai une citoyenne, comme je vous dis, qui m'a interpellé. Je trouvais que l'idée était intéressante. J'en ai parlé avec quelques collègues. Donc, il faudrait peut-être regarder. On pense des fois d'avoir plus de gens dans nos autobus. Bien, si on pense à nos personnes âgées, je pense que ce serait peut-être une alternative qui serait intéressante. Puis mettre des gens aussi dans nos transports publics. Monsieur Savard. Merci, Mme la mairesse. Je vais juste revenir un peu sur les propos de ce soir, entre autres, par rapport au dossier des golfs. Mme la mairesse, vous l'avez mentionné tantôt, on va, au début de la séance, qu'il va y avoir une prochaine étape, évidemment, d'une rencontre citoyenne dès la semaine du 1er décembre. Mais je ne veux pas laisser sous-entendre des propos mal entendus par rapport aux citoyens qui sont à l'écoute, peut-être même à la TV. Ce qui est important de comprendre, la démarche qu'on fait avec l'étape de consultation puis de rencontre citoyenne puis participative aussi, n'est pas de dire qu'on va faire du développement. Tantôt, j'ai un monsieur qui, M. Lucier, faisait part qu'on va y créer du développement résidentiel, on va accoter ça de logement, de blocs appartements, le patati patata. C'est pas ça qu'on veut. La démarche, elle se fait du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut se doter d'une vision sur l'aménagement des secteurs verts. C'est correct qu'on compile, si on veut, les 2 golfs, parce que c'est plus que 2 golfs. Il y a d'autres espaces, je le répète à chaque assemblée. Il y a des milieux humides, il y a aussi des boisés, la boisée d'intérêt dans ces secteurs-là. On parle de plus de 10 millions de pieds carrés. Donc, la démarche, c'est vraiment de se doter de qu'est-ce qu'on fait, on va définir de cet aménagement-là. Quelle va être la formule? On n'en est pas là du tout. On demande la contribution des citoyens en collaboration pour effectuer des balises, pour arriver à quelque chose d'acceptabilité sociale, je le dis souvent. Mais dans ma compréhension des choses aussi, quand on parle d'espace vert, ça ne concerne pas nécessairement juste le dossier des golfs de mon secteur. Exemple, le dossier sur la rue Bernier, quand vous longez du boulevard Saint-Luc à Moreau jusqu'au maire Marcille, vous avez une strip de terrain qui longe les terres agricoles. Ce sont aussi des espaces verts.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ces espaces verts-là? Est-ce qu'on peut y construire des projets résidentiels? C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Puis comme Mme la mairesse a mentionné tantôt, à quel coût qu'on doit s'investir pour ces infrastructures-là pour donner le besoin aux citoyens. Donc, on parle d'espace vert, mais je pense qu'il faut tous les quantifier ensemble. Autant, au exemple, le dossier du 371 boulevard Saint-Luc, qui est un dossier de contamination de sol à l'ancien camion boucher. C'est un secteur, évidemment, qui actuellement va être décontaminé si ce n'est pas déjà fait au moment où on se parle. L'entrepreneur est en autorisation de son CA du comité de ministère de l'Environnement, qui fait donc, qui est en mesure de construire rapidement ses projets. Pourquoi c'est en attente? On ne sait pas. Ce n'est pas du regard de la Ville. La Ville a fait son travail, sa démarche. On a accepté le projet. Ça reste cependant, encore dans ma compréhension, on a accepté un projet qui était dévoué quand même à un espace vert. Même s'il était contaminé, un coup décontaminé, ça reste un espace vert. Fait que c'est tout dans mon jugement, dans la compréhension des choses, c'est qu'il faut peut-être cesser de penser que tout est... On va faire ce développement-là, mais il faut prendre que c'est aussi des espaces verts, sur toute la mesure. Ce qui m'apporte à dire, puis c'est sur ma compréhension, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les citoyens, des espaces verts, des parcs naturels, comme M. Fontaine a fait part tantôt, c'est rendu une nécessité pour les contribuables de Saint-Jean. Pour les raisons suivantes, c'est accessible à tout le monde, ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'âge non plus. Tandis que si on va faire aller dans des infrastructures sportives, mettons une piscine, exemple, ça touche un type de clientèle. Tandis qu'un espace vert, c'est pour la communauté locale en général. Fait que donc, il faut le prendre en considération aussi, puis je pense que c'est ce qu'on a en tant que responsable de conseiller municipal, de justement penser à ces réflexions-là que je vous apporte ce soir de mes réflexions à moi. Voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine et future séance régulière du Conseil prévue pour le mardi 22 novembre. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.